30 taquets, bah, tout ce qu'on va garder au début en prenant assez de vitesse, c'est sûr ça fait mal de tourner un coup, mais après je pense que en fait c'est pas dans les boss qui vont... Les boss ça doit être notre récup en fait. Les boss ça va être notre récup du chrono, il faut qu'on se fasse mal dans les bascules tout de suite, arriver vraiment vite dans la boss, celui qui est devant il la gère. Il la gère, là dans les... comme ça permet à tout le monde de souffler, et c'est surtout les parties là et de descendre. Ça sert à rien qu'on roule à bloc dans les boss parce que dans les boss on va faire des différences par rapport aux autres de 1 ou 2 km/h en se faisant la bite. Ça tu prends que dalle de secondes avec ça. Par contre, de la descente, l'équipe qui relance tout de suite à 60 et l'équipe qui relance à 50, là tu prends 10 km/h de plus et là les secondes tu les prends. Ouais, mais alors à condition de basculer fort. Ouais. Et ça, il faut se le mettre dans le crâne. Hein. Je pense que ce matin, mais à condition de basculer fort. Parce que si tu montes et que tu attends la bascule pour relancer, ça marche pas. Ouais. Oui, il faut... ce matin, faut pas qu'on prenne ça comme un non. Oui, l'allure qu'on avait ce matin, je parle pas de l'allure, je parle des intentions qu'on avait ce matin. Le moment où on prenait à tourner, c'était le bon moment. C'est un contre-la-montre. Et donc, il faut emmener l'équipe au maximum de ses possibilités. Et par rapport à ça, on est toujours sur le fil du rasoir entre pousser physiquement au maximum et rester lucide techniquement. Pas avoir de chute, à rester très proches les uns des autres pour s'abriter. Et puis, en même temps, pousser chacun au maximum, mais rester à 6 au maximum. Et donc là, on a une dichotomie permanente qui est particulièrement excitante. C'est un exercice que, pour ma part et pour beaucoup dans l'équipe, on ne connaît pas. Ça met un peu de pression dans le sens où on part un peu dans l'inconnu. On va découvrir ça demain pendant la course. Donc voilà, il va falloir sûrement adapter certaines choses, certaines techniques. Quand je suis en forme, je suis capable de sortir des bons chronos. Je l'ai déjà vu par le passé. Après, ouais, le chrono par équipe, c'est complètement différent. Ça montre la force d'un groupe. Ouais, c'est important pour nous et moi, je prends demain très au sérieux. Sans ma blessure au début d'année, j'avais parlé avec le manager en lui disant que ce chrono par équipe, c'était un de mes objectifs. Je voulais vraiment y participer vu que ça me tient vraiment à cœur que demain, on essaye de s'imposer et de renverser Vendée Huc. Je pense qu'ils vivraient un réel échec de tomber en plus sur leur terre. On a fait un petit calcul hier, la taille moyenne de notre groupe, là, elle est de un peu plus de 1,88 m. Donc ce n'est pas des formats de grimpeurs. Ce n'est pas parce que on est en Savoie qu'on n'arrive pas à briller sur les parcours plats et sur les chronos. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que Vendée Huc est un pays de Loire qu'il n'arrive pas à briller sur les épreuves montagneuses. Et la victoire de Le Cuisinier, par exemple, sur la Ronde de l'Isard, le montre. Non, mais c'est juste avec l'autre point, on avait compris ça. Ça fait monter la chaleur un peu. On est à un niveau où il faut surtout une bonne cohésion, un bon état physique. Il faut faire attention aux éléments plus forts et au niveau des relances que bien le groupe soit en ligne, comme si c'était un petit peu un train. Si on est fort physiquement et qu'on a la cohésion, qu'on a un minimum de technique, normalement on peut arriver à une performance correcte. Moi je crois que les débuts c'est vraiment très important parce que si les débuts ça marche, bah le reste ça marche. Ouais, restez mais concentrés. Si le début ça marche pas, bah là c'est la merde. Du coup vraiment les premières 5 minutes du chrono c'est les plus importants, il faut rester calme, il faut se concentrer et pas prendre le départ trop vite jusqu'à 900 mètres, après on met en route et on tourne bien. Pour que le début aille bien, on peut se dire aussi des trucs positifs, si jamais ça roule et que ça va, on dit bah les gars on est dans l'allure, c'est bien, des petits mots comme ça, et direct ça met un esprit positif et
Toi, t'aimes bien la douceur. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Franchement, si tu dis, je sais pas, c'est un gars qui a passé un bon relais nickel, tu dis, bah là, c'est nickel, et dans ta tête, tu dis, bah, il nous reste 40 bandes. C'est nickel, il reste 49 bandes. Non, mais dans ta tête, tu dis, tu continues comme ça. Au-delà de tout ce qu'on vient de se dire, gardez en tête que ça fait mal à la gueule. Non, parce que moi j'ai vu, quand j'étais jeune entraîneur, putain c'était beau. Franchement c'était beau. La vidéo c'était magnifique. Sauf que ça roulait pas. Et c'était super beau, les relais propres et tout. Ça redescendait dans les roues. Mais on était à 3 minutes. Donc ayez en tête quand même que ça fait mal à la gueule. Ne l'oubliez pas. Sur les 2 dernières manches de contre-la-montre par équipe en Coupe de France, on a fait podium, sans jamais gagner. Vendée U, c'est notre notre repère, notre source de motivation. Donc à Châlons-Champagne, on avait fait 3e, ils avaient gagné. L'an dernier, au Tour de Loire, on avait fait 2e, ils avaient gagné aussi. Donc là, on est sur leur terre, je pense que ils ont l'avantage de leur force physique, leur culture sur le plan technique, etc. Ils ont aussi l'avantage de la connaissance du terrain. Mais voilà, on travaille tous, on est tous mobilisés pour s'approcher d'eux, voire les dépasser. Parlez, faites un test. Test, moyenne. On perd Guillaume Milasso au bout de 25 km, donc il nous reste la moitié à faire à 5. Voilà, parce que niveau physique, il était au point ces derniers jours, il n'y a pas de souci. Donc voilà, peut-être parti un peu vite pour lui. Après, dans ces cas-là, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y en a un autre qui soit mal, et là c'était le cas, Léo il n'a pas passé pendant longtemps, donc on se retrouve à 4 à tourner pendant 20 km. Donc voilà, ça coûte cher à l'arrivée. Et c'est beaucoup de préparation, ça se joue sur plusieurs semaines, plusieurs mois même. La position, le matériel, l'organisation du groupe, les entraînements spécifiques. Et forcément on est une petite pointe de déception parce qu'on envisageait dans notre fort intérieur, on pensait un petit peu à la victoire, mais on pensait surtout au top 3. Donc le chrono par équipe ça triche pas, il faut la condition. Mais bon, pas trop de regrets à avoir parce que les mecs ont fait leur maximum. Mais bon voilà, on passe à l'étape suivante.